Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de la neige. Moi, je dirais que ça me manque un peu le ski et surtout les après-ski. Bon, il paraît qu'on ne peut pas tout avoir, alors je suis convaincue que c'est complètement faux, on peut. Ça demande simplement quelques efforts et de la logistique. En l'occurrence, là, je n'ai qu'à prendre un billet d'avion et repartir en Suisse. Mais bon, après des mois et des mois de recherche, d'emménagement, de déménagement, on a enfin trouvé notre lieu de vie idéal. On a eu mon papa qui est venu nous voir, ensuite les parents à Raphaël. Et là, on a choisi de profiter de notre nouvelle vie un moment avant de revenir passer, si je peux dire ça comme ça, des vacances en Suisse. Aujourd'hui, on continue les épisodes sur les rencontres. Et avant ça, j'avais envie de vous partager un témoignage d'une cliente qui a acheté Remarquable le 3 février et m'a écrit ça le 10. Bonjour Fanny, je me suis inscrite sur une app de rencontre et j'ai directement matché avec un homme de ma région. 2 jours après, je le rencontrais. On s'est encore vu une fois et le courant passe bien. On discute, on apprend à se connaître. Voilà une magnifique love story qui débute grâce à un profil aligné et surtout qui casse cette croyance que faire la rencontre ou faire des rencontres qui nous vont, ça prend du temps. Et je sais que quand vous voyez que je vous dis, mais vous pouvez faire la rencontre en 30 jours, ben, c'est réellement possible, hein. Et on voit là la preuve. Maintenant, les 3 discussions à éviter à tout prix. C'était il y a à peu près 8 ou 9 ans. J'étais à l'apéro avec 3 autres célibataires et comme toujours, les discussions tournaient autour des hommes qui avait fait des rencontres, qui s'était fait avoir, qui ne rencontrait personne, les applis c'est de la merde et on rencontre personne en vrai. En passant par, ouais, bon, ok, elle a trouvé ou elle est en couple, mais bon, t'as vu son mec ou moi j'aimerais jamais avoir le couple qu'ils ont. Et plus on discutait, plus je sentais mon ventre se nouer et le désespoir m'envahir. Tout était teinté de négativité, de colère, de rancœur, de tristesse. Et pour vous dire, il y en a même une des 4 qui avait fait une rencontre. Et je me souviens très bien que plus je l'écoutais parler, plus je me disais, waouh, le bol, il a l'air génial ce mec. Mais elle ne voyait pas ça d'un œil positif. Elle tournait tout en oui, mais bon, peut-être qu'il veut juste coucher, il y a un loup, je sais pas trop, enfin c'est quand même bizarre. Et je me souviens lui avoir dit: «Tu crois pas que tu peux juste profiter et simplement voir ce qui se passe?» Et là, j'avais vu son visage s'illuminer. C'était un moment inoubliable. Bon, ça a duré 10 secondes. Tout le monde a fait: «Ah, c'est vrai, c'est super, tu as du bol» et ensuite les discussions négatives sur l'amour, les hommes et les rencontres ont continué. Les belles histoires sont direct catégorisées sur chance, bol, hasard. Pour vous dire, bah, même moi, sur le moment, j'ai dit: «Oh, la chance qu'elle a», hein. Vous voyez, c'était il y a 8 ou 10 ans. J'avais cet état d'esprit-là et aussi, on va tout de suite voir le loup, on va tout de suite dénigrer ceux qui réussissent, ceux qui sont en couple et on va vraiment aller toujours dans: «Mais qu'est-ce qui cloche?» ou «Qu'est-ce qui va clocher?» Et combien de fois par semaine ou par jour, tu entends une parole négative sur le sujet du couple, des rencontres ou des hommes? Je suis certaine que c'est plus que 10 fois. Imagine, pour effacer un compliment négatif de notre organisme, il faut 10 compliments positifs. On retient le négatif, on est baigné dans le négatif et surtout, notre cerveau, il est là pour ça, il est là pour solutionner des problèmes, pas pour vivre dans le bonheur et la joie. Non. Et on dit souvent être heureux, ça demande beaucoup plus d'efforts de notre part que d'être malheureux parce que instinctivement parlant, on n'est pas fait pour être heureux. On est fait pour survivre. Et même si on a beaucoup évolué, notre cerveau, lui, il reste un cerveau reptilien qui est dans je dois survivre à tout prix. Donc, on est baigné dans ce négatif, on le pense, on le dit pour ensuite le manifester dans notre réalité. Et ce qui confirme toujours ce qu'on pensait au départ. Parce que, comme on finit par le vivre, ben on se dit, bah oui, bah effectivement, c'est rare de faire des rencontres, c'est difficile, je me fais toujours avoir, etc. Mais la question est, qui est venu en premier? La poule ou l'œuf? Je vous disais dans l'épisode 290 sur faire des rencontres en vrai ou sur les applis que la seule différence entre celles qui font facilement des rencontres et celles qui font une rencontre tous les 36 du mois, c'est l'histoire qu'elles ont décidé de croire sur les rencontres, l'amour et sur les hommes. Si toute la journée, ton histoire, c'est les hommes sont des prédateurs, tu vas conditionner ton organisme à avoir peur des hommes, à les voir comme une menace. Si tu te dis encore et encore que faire des rencontres, c'est compliqué, ça va être compliqué parce que ton cerveau va te couper de tonnes de possibilités qui s'offrent à toi. On va peut-être même te proposer une rencontre et tu vas dire non. Parce que tu vas voir le loup derrière, tu vas voir la menace derrière, tu vas voir la souffrance qu'il peut y avoir derrière. Si tu te répètes que l'amour ne dure pas, crois-tu vraiment que tu dégages ton essence naturelle, ta vibration d'amour, ta vibration de joie, hein, celle qui va vibrer, c'est ce qu'elle veut? Non, tu dégages une fermeture. Et au lieu d'envoyer le message aux hommes, hey, je suis dispo,
Tu envoies le message et fous-moi le camp, toi. Dans son livre What to Say When You Talk to Yourself, le docteur Chad Helmstetter dit « Tu es tout ce qui est, tes pensées, ta vie, tes rêves. Tu es tout ce que tu choisis d'être. Tu es autant illimité que l'univers. Tout commence avec toi et c'est la base de change ton schéma amoureux de tout ce que je vous enseigne. » Maintenant, une fois qu'on sait ça, le problème, c'est quoi? Les histoires des autres auxquelles tu es exposé au quotidien. Toi, tout seul, tu peux changer ton histoire, ton discours interne. Ça demande de rediriger tes pensées constamment. Mais par contre, ça demande une force colossale de s'immuniser contre les histoires des autres. Et tu n'as pas idée à quel point ces histoires sont toxiques. Mais elles sont tes partenaires de schéma. Parce que si tu y réagis, c'est qu'il y a ton schéma émotionnel originel qui se cache là derrière. Ton partenaire de schéma originel qui se cache là derrière. C'est l'opportunité de reprendre position, monter tes standards, incarner tes limites et dire non à la facilité de la négativité. Pour te dire, j'ai même parfois des personnes mariées qui me disent « Oh là là, j'imagine pas devoir refaire des rencontres. » Et ça, tu sais quoi? Ça nous laisse avec l'horrible vérité. Combien restent ensemble de peur de se remettre sur le marché du célibat? C'est terrible quand même. Juste parce que tout le monde a décidé que c'est difficile. Alors qu'il suffirait juste de changer de prisme, de voir les choses autrement et de réaliser que ces histoires, ça crée un stress dans le corps et te met en vigilance permanente. Et au lieu de voir des potentiels candidats, tu vois des potentielles menaces partout où tu ne vois rien du tout. J'ai mis un test de neurosciences dans Remarquable pour démontrer à quel point le cerveau balise et nous coupe de voir ce qui nous est destiné. Et l'exemple le plus simple et le plus parlant, je dirais, c'est le moment où tu décides que tu adores les Mini Cooper et que tu veux t'en offrir une. Tu en vois partout à tous les coins de rue. Et avant, tu les remarquais même pas. Quand on applique les neurosciences aux rencontres et aux couples, il y a tout qui est beaucoup plus simple. Et on retourne dans la joie de faire des rencontres, la joie d'être en couple, la joie d'être amoureuse. Parce que l'amour, c'est vraiment un sentiment qui est magnifique. On doit se couper de ces discussions. Et pour ma part, j'ai décidé à l'époque de me couper des personnes négatives sur tout ce qui avait trait à l'amour. Pourquoi? Parce que ma foi en l'amour, en moi et aux hommes, elle n'était pas encore inébranlable. Jauge où en est ta foi. Et c'est hyper facile à faire. Si tu es en discussion et que tu plonges dans les histoires des autres, que tu alimentes les histoires négatives et que tu acquiesces, tu es en plein dedans. Parfois, c'est vicieux parce que tu les alimentes pour ne pas passer pour l'idiote du village qui a cru et qui se plante complètement. Parce que ça te rappellerait la fois où tes camarades de classe se sont moqués de toi et où tu as ressenti le rejet au plus profond de ton être. J'ai coaché ça des milliers de fois. Si tu en as marre des personnes qui te disent « Mais pourquoi tu es encore célibataire ?» et que tu te retrouves à te justifier en mode « Oh, tu sais, je veux choisir le bon » ou « Je sors pas beaucoup » ou encore « Tu sais, il y a personne qui est valable », stop! Tu ne fais que nourrir tes propres doutes. Arrête de te justifier. Stop la conversation. Si, par exemple, il te demande pourquoi tu es célibataire ou ce qui se passe dans ta vie amoureuse, tu peux dire avec bienveillance que tu veux plus aborder le sujet et que tu préfères discuter d'autres choses. Et c'est la même chose, tu sais, quand on a une maladie et quand les gens nous demandent en permanence « Mais ça va comment? Ça va comment ?» Au bout d'un moment, on a envie de parler d'autre chose. C'est bon, hein? Ils le verront bien quand ça ira. Et ça arrive souvent, pour revenir, j'ai fait un petit aparté sur les maladies, mais quand on est célib, on est souvent la bête de foire. Et aussi, on est très souvent les personnes à travers qui les couples qui s'emmerdent revivent leur célibat que eux regrettent. Donc, bon, je suis partie un petit peu dans des sens différents, mais l'idée est simple. Bannir les discussions négatives sur le couple, sur les hommes et sur les rencontres. Remets-toi toujours dans ce que toi, tu veux vivre. N'hésite pas à moins voir les gens négatifs, simplement momentanément. Et quand tu te sens beaucoup plus droite dans tes bottes, beaucoup plus en confiance dans ce que tu veux vivre et dans cette certitude que tu vas le vivre, bah, tu peux les réintégrer gentiment dans ta vie. Un petit peu comme le gluten, hein. Voilà pour cet épisode. Et si tu as aimé cet épisode, merci de prendre 10 secondes pour lui mettre une note. Tu peux simplement mettre 5 étoiles sur Spotify. Tu peux aussi me mettre un commentaire, hein, c'est nouveau sur Spotify. Tu peux me partager tes réalisations, tes commentaires, ce que tu as pensé de l'épisode, juste sous l'épisode. Merci à toutes celles qui l'ont déjà fait. Vous êtes des amours. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre « Change ton schéma amoureux » que tu peux commander directement sur Amazon. Le mini-cours Remarquable pour te rendre visible pour l'homme de tes rêves en 30 jours. Ou encore la formation complète
Change ton schéma amoureux où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique partenaire de schéma grâce à 2 formules, la formation en ligne ou pour celles qui souhaitent que je les coach, le suivi coaching de groupe. Tu trouveras toutes les infos sur fannyjipa.com ou dans les notes du podcast.